M. Modic Radia. Pour seulement rappeler que nous sommes partenaires sur le dialogue social depuis toujours. Nous avons toujours aidé, nous avons toujours participé. L'a dit, je n'ai pas besoin de vous le rappeler, la loi Hope Help qui a permis justement l'éclosion des syndicats, qui a permis la création du bureau de la médiatrice et qui a permis ce que nous essayons de faire aujourd'hui. C'est justement ce qui résout, qui aide, je ne vais pas dire à résoudre les problèmes, mais au moins qui empêche aux problèmes de se manifester. Le secteur de l'habillement est l'un des piliers de notre économie, comme vous le savez. Malheureusement, ces jours-ci, depuis 2 ans, nous avons subi des grands coups, vous êtes au courant. Et tout ceci, ce n'est pas seulement à cause de l'insécurité, parce que c'est surtout aussi à cause de l'incertitude du renouvellement de la loi Hope Help, où les acheteurs ne sont pas confiants que le Congrès, comme le Congrès américain a fait pour le GSP qui jusqu'à présent n'a pas encore été renouvelé, les donneurs d'ordre n'ont pas confiance que le Congrès renouvelle la loi Hope Help. Donc, dès maintenant, les commandes pour le printemps de l'année prochaine, ces commandes doivent être envoyées dès maintenant. Et surtout, en décembre, les commandes pour juillet, août doivent être envoyées. Et ils ne peuvent pas prendre la chance de nous donner les commandes. Organisation activité ça, inscrit dans l'idée pour nous faciliter le dialogue à concertation entre acteurs dans le secteur, une façon pour nous emmagasiner relations entre acteurs, renforcer, avancer pour nous faire face à la crise que nous avons traversée. Normalement, objectif atelier ça, c'est favoriser le dialogue entre institutions, représentants travailleurs, représentants employeurs, sous préoccupation sectaire. Bayon espace à acteurs pour réfléchir sur ça nous le dialogue social là dans le pays. Mais surtout, permettre acteurs pour rencontrer dans l'idée pour joindre bon gens façon pour protéger l'emploi dans le pays et dans le secteur textile. Montrer le rôle que syndicats travaillent avec employés, même gens avec partenaires, jouer dans le cadre de promotion et protection droits moun dans le pays. Le dialogue social est un élément essentiel pour la cohésion sociale, un élément de succès pour la croissance économique et de la compétitivité pour les entreprises. Nous demandons que tous les employeurs et les autorités étatiques, comme régulateurs, qu'ils accompagnent qu'ils comprennent la puissance du dialogue dans une société de crise comme Haïti. Assez souvent, j'ai entendu dire cette discussion entre les jeunes qui vont passer des entretiens d'embauche. Si ton employeur te demande est-ce que tu es membre des syndicats, tu dois lui mentir. Parce que si vous connaissez un rapport avec le syndicat, vous ne pouvez pas prendre un travail là. Donc, si nous avons à ce niveau cette crainte pour les travailleurs de ces syndicats, comment arrivons-nous à construire le dialogue social dont nous avons besoin pour créer la stabilité en Haïti? Donc, j'espère que, et je crois que les initiateurs qui organisent cet événement ont pour intention de faire cesser le dialogue des sourds que nous enregistrons trop souvent en Haïti. Mesdames, Messieurs, invités distingués, tout ceci, vous le savez mieux que moi,
Il est donc du devoir des responsabilités politiques, économiques et sociaux, dans une période comme celle que nous vivons, c'est de saisir les nouvelles chances, de saisir les possibilités d'action. C'est l'occasion de partir sur une nouvelle base de dialogue social sans discrimination pour établir la justice sociale en Haïti. Nous sommes la seule organisation des Nations Unies spécialisée dans le monde du travail qui poussons pour l'implémentation de l'agenda de travail décent, qui a le dialogue social comme un élément fondamental. Et pas seulement pour le Bureau international du travail, mais aussi pour le système des Nations Unies, dans le cadre d'un développement durable. Et pas seulement durable, qui soit inclusif et qui soit résilient. Qui soit durable pour nous, pour nos enfants, pour les générations qui viennent. Qui soit inclusif pour qu'il doit prendre en compte tout le monde et pas laisser personne de côté. Quand on parle de marché de travail, on parle de travailleurs pauvres, on parle des chômeurs, on parle de personnes handicapées, on parle de tous les groupes défavorisés qui doivent faire partie aussi du monde du travail pour arriver à faire ce développement durable. Et finalement, qu'ils soient résilients aux différents chocs, soit naturels, soit causés par l'homme, etc. Mais dans ces cadres-là, le dialogue social, c'est un composant fondamental. Et quand on parle de développement durable, on parle de développement économique, de développement au niveau de l'environnement et développement social. Et dans les trois volets de développement durable, vous trouvez un ingrédient commun que c'est le marché du travail. Et c'est là où la bonne gouvernance au niveau de dialogue social, c'est important. Comme on l'a dit tout à l'heure, M. Admettre, l'importance d'institutionnaliser le dialogue social dans une institution, dans un cadre formel de dialogue social. L'organisation d'une telle activité vient dans un contexte marqué par des défis majeurs liés à l'insécurité, mais aussi par des opportunités considérables pour le secteur. En effet, il est toujours bon de se rappeler à chaque fois que l'émergence d'Haïti est facteur d'une croissance soutenue de son commerce et de son développement industriel. Cette croissance soutenue dont nous parlons et qui doit servir au bien-être de la population restera active tout d'abord dans un cadre de coopération internationale où les préoccupations telles que la pauvreté et la criminalité dont nous sommes l'objet par exemple sont reconnues et adressées par tous les États comme des enjeux mondiaux qui doivent trouver des solutions mutuellement adaptables et convenables par et pour tous les pays. Ensuite, cette croissance ne sera possible que par notre effort de volonté à payer le prix qui doivent trouver des solutions mutuellement, à payer le prix qu'il faut à travers nos choix de sacrifice pour bâtir aujourd'hui même l'avenir que nous voulons laisser à nos enfants. Effectivement, c'est dans une telle prise de conscience de coopération internationale que le secteur du textile et de l'habillement jouit depuis une dizaine d'années de la part de notre partenaire commercial, les États-Unis d'Amérique, la loi Hope et Help, qui malheureusement arrive à terme et que des négociations sont en cours pour son renouvellement à partir de 2025. Depuis son adoption, cette loi a joué un rôle essentiel dans le soutien à la fois des entreprises et des employés. La loi Hope Help représente une opportunité cruciale pour notre pays, offrant un accès et franchise de droit sur le marché américain pour nos exportations de vêtements. C'est une véritable bouffée d'oxygène pour notre économie, permettant de créer et de maintenir des milliers d'emplois dans ce secteur stratégique. Cependant, pour maximiser les bénéfices de cette législation, il est impératif que notre secteur soit compétitif sur la scène internationale. Si nous prenons la situation pays d'Haïti, je dis, qu'on apprend
dans la situation moun k'ap bay travail, moun nou les entrepreneurs, moun nou les patrons aujourd'hui. Je ne crois que c'est une situation qui est réjouissante. Je ne crois aucun monde t'a remis dans une situation comme ça. Côté que chaque jour au lever, ou rendre compte au lieu que intérêt économique ou intérêt social les garantit, mais ou réaliser que chaque jour on a perdu privilège ou opportunité ça pour que bien-être ou garanti. Le environnement de travail là, n'est pas approprié, n'est pas propice, n'est pas favorable au profit parce que ou gagne un coût de production qui dépasse tout bon sens lorsque tout ça pour mettre en place pour produire obligé de dépenser une série de gros magots l'argent pour gagner électricité pour produire, route pas accessible, infrastructure pas là, infrastructure de communication pas là, coût de production monté tête nègre. Et mettez sous ça, nous avons un environnement caractérisé pour certains par l'insécurité, mais pour moi par la terreur, qui gagne un gros impact sur le travail, entrepreneur, patron, qui chercher profit pour vivre plus bien sous la terre. C'est même bagay la tout pour ouvriers qui yo même ouais que travail qui était déjà un bagay qui rare en Haïti a venu de plus en plus rare parce que moun k'ap bay travail pas joindre bon environnement pour bay travail, y a courir quitter espace là. Donc moun qui besoin de travail pas qu'à joindre travail et conditions que moun qui besoin de travail a travail viennent de plus en plus détériorées. Je dis, si nous demandons des syndicats, combien de conventions collectives de travail que aussi, je ne sais pas que nous gagnons. Nous gagnons un seul. Si nous demandons, depuis qu'il est, nous passons maintenant le code de travail en Haïti, nous gagnons dire depuis 1984. Nous entreprenons la réforme ou la refonte du code de travail depuis 2001. Donc nous sommes combien d'années là? Nous sommes 23 ans. Comment une société qui a un progrès, qui a créé conditions pour citoyens qu'on ait bien-être, lorsque chaque ça pour nous mettre comme base pour bien-être là, nous prenons toute une éternité pour nous faire ça. Moi-même qui parle là dans l'État, je dis, je ne suis pas fier de l'héritage ça. Et nous souhaitons et nous décider pour que nous fassions effort pour nous atteindre l'objectif ça.